C'est sous une magnifique météo typiquement bruxelloise que je vous donne rendez-vous sur la place du Miroir à Jette. Parce que ça bouge ici en termes de commerce. On va se rendre dans le tout nouvel espace de coworking, ça s'appelle Rework. À midi, je vous emmènerai chez Ozashi, un sushi bar. Mais avant ça, on a clairement besoin de couleurs dans notre vie. Direction donc les Jettoises. Les Jettoises, c'est un lieu un peu convivial où on peut venir faire du shopping entre copines. Chez nous, vous pouvez vous habiller de la tête aux pieds parce qu'on a des chaussures, on a des jeans, on a des pulls, des chemises, on a des accessoires aussi, donc tout ce qui est boucles d'oreilles, sacs. Et on a même de la déco, donc des petits vases, des allumettes, des bougies. Enfin voilà, vraiment, on peut se faire plaisir à 100% dans le magasin. Mon arrière-grand-mère avait une fabrique avenue Jette qui a ouvert en 1945. Il y avait des petites couturières et tout. Et ma grand-mère a travaillé là aussi. Ma mère a travaillé dans ce magasin. Moi, j'habitais au-dessus, donc je suis vraiment née dans les fringues. Et voilà, je suis restée dans les fringues. C'était assez évident pour toi que d'ouvrir une boutique à Jette, nulle part ailleurs? Moi, à l'époque, j'avais pas vraiment de choix pour m'habiller dans le quartier. Je vais toujours aller rue Neuve ou avenue Louise. Et maintenant, c'est ça que je voulais pour les personnes qui habitent aux alentours, c'est d'avoir vraiment une petite boutique sympa où on peut venir faire du shopping et où on peut trouver des pépites et où on peut vraiment se faire plaisir sans devoir aller trop loin dans le centre-ville. Colline, c'est toi en particulier qu'on va retrouver derrière les réseaux sociaux et chez les Jettoises, ça a toute son importance. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert ce lieu, en fait, c'est sur Instagram. On essaye de faire vivre la boutique à travers ces réseaux sociaux en mettant des pièces en avant, mais aussi des petites vidéos. Grâce aux réseaux sociaux, on a pu toucher des clientes de Namur, de Charleroi, qui sont venues jusqu'ici. On fait les sélections nous-mêmes, donc on va chez les fournisseurs et c'est comme un énorme shopping et on doit faire du shopping pour mettre dans le magasin. C'est vraiment, ça c'est ma partie préférée du processus. Et en fait, je vais vraiment au coup de cœur. En été et tout, c'est les couleurs. Pour les fêtes et tout, c'est plutôt les paillettes. Je sais pas pourquoi, j'aime bien, il fait souvent gris dehors et j'aime bien que les gens soient habillés en couleurs. Le noir, le blanc, etc. Je trouve ça un peu triste. Oui, pardon. Mais non, voilà, il faut mettre des couleurs dans sa vie, franchement. Je pense que quelqu'un qui rentre dans un bureau avec une belle chemise colorée, ça fait tout de suite un peu plus d'effet. Vous avez celui-ci, hein, si jamais, on ne sait pas. Oui, c'est aussi taille unique. Oui, ça. il est un peu plus court que celui que j'ai sur moi. Il est plus court. Oui, si vous voulez le passer. Oui, je veux. Le passage aux cabines est hyper important. Je pense qu'on est très honnête dans notre façon de les aider aussi, ce qui est important. Et c'est ce qu'elles aiment. On a ce côté aussi familial. On arrive à se connecter aux clientes, à savoir qui elles sont, comment vont leurs enfants. Enfin, voilà, on essaye de créer cette dynamique dans le magasin pour être à l'écoute. Et justement, est-ce que vos clientes sont des Jettoises? Alors, on a beaucoup de Jettoises, on a beaucoup de nouvelles clientes de Jette qui ne savent même pas que le magasin existe et qui du coup se baladent et découvrent la boutique. Il y a ma mère aussi qui fait les sélections, donc elle peut toucher un public un peu plus âgé vu que ma mère, voilà, elle a déjà la cinquantaine, mais elle ne le fait pas. Un peu plus mûr. Un peu plus mûr. Tu vas la vexer, ta maman. Un peu plus mûr. Et puis il y a Colline aussi qui nous aide, comme ça on a vraiment 3 horizons différents et ça permet, comme je dis, de toucher tout. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Comment est-ce que vous avez été accueillis dans ce quartier où, on le sait, le commerce rencontre des difficultés ici autour de la place du Miroir? Marie-Ange, en ouvrant ici, avait déjà une première clientèle due au magasin de sa maman et de sa grand-mère. Donc c'est vrai qu'on a été très bien accueillis. Ce qui est sympa, c'est que voilà, les commerçants des alentours comme la câlinerie chez Frange ou encore Neuf Fleurs, la fleuriste, viennent s'habiller chez nous pendant leur pause midi ou après. Enfin voilà, donc c'est chouette de faire vivre Jette et les Jettoises de cette façon-là. Un vrai commerce de proximité. Exactement. On est vraiment sur une météo de la mer du Nord en ce moment. Je vous avais promis la visite du sushi bar Ozashi. C'est parti. Peut-être 40% des clients qui viennent, ils disent ah, de base, j'aime pas les sushis, mais avec vous, j'ai découvert un petit twist, quelque chose que j'avais pas encore goûté. Mais les personnes qui n'aiment pas les sushis, ils vont aussi rencontrer les nouilles, les damburi, les karaage qui sont aussi faits maison.
Quand on connaît le sushi au Japon, on voit vraiment qu'eux, l'essentiel, c'est de travailler des produits qu'ils connaissent, locaux, donc ils prennent des poissons de proximité pour les mettre dans leur sushi. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire, donc prendre les goûts qu'on aime, le poulet qu'on aime, la sauce qu'on aime, et essayer de la faire aimer de tous aussi. C'est marrant parce que tu viens de dire poulet et sauce. On pense évidemment à des grandes chaînes de fast-food qui va plaire à la jeune génération. J'ai l'impression que c'est un mélange des deux. Toi, tu t'es dit, il y a un public. Il y a des sushis que j'aime bien, je vais faire en sorte que les deux se rencontrent. Exactement. Ouais. Donc en fait, nous, la culture japonaise, elle est très vaste. Et donc ils font aussi ça au Japon, il y a aussi des sauces. Et pour ceux qui préfèrent le traditionnel, on le fait aussi. Moi par exemple, le saumon cru, j'affectionne pas particulièrement. Mais quand je prends un sushi, que je mets de la sauce qui est faite maison dessus, etc., là, ça glisse mieux. J'ai eu la chance, 2 mois après l'ouverture, de rencontrer un cofondateur formidable. Wassil. Exactement, ouais. Wassil. Donc, qui aide énormément pour le day-to-day, c'est lui qui gère. Et du coup, grâce à ça, ça a pu me permettre de consacrer du temps à mes études et aussi au développement, du coup. Il y a du monde en cuisine. Oui, ils sont généralement 4 en cuisine. Donc on a la personne qui s'occupe plus des plats chauds, faire les bols de riz, les bols de nouilles et les bao. Et également les entrées chaudes qu'on sert. Et après, on a le poste sushi. Ce sont des personnes d'expérience que vous avez en cuisine, j'imagine, parce que le sushi, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Bien sûr, voilà, exactement. Ça manquait, cette offre de sushi? Ce qui manquait peut-être, c'était un peu un grand restaurant, donc comme nous, parce qu'on peut accueillir quand même jusqu'à presque 80 personnes. Ouais, voilà, donc c'est ça. Il y avait des sushi bars, mais beaucoup plus petits. Ouais. On a nos clients habituels, donc qui habitent Jette, qu'on voit un peu plus souvent que d'autres clients. Mais on a aussi des clients qui viennent un peu de partout. Hein. C'était quoi ici avant? Avant, c'était quelqu'un qui faisait du thaï. Ouais. Donc voilà, le restaurant n'était pas adapté vraiment pour les sushis parce qu'il y avait pas mal de travaux à faire. Donc on a vraiment repensé l'espace. Par exemple, la cuisine ouverte qu'on a choisie. Donc vraiment, on voulait être transparent sur la qualité et montrer que voilà, nous, on est fiers que les préparations s'est fait maison. La place du miroir, on voit, ça bouge beaucoup, c'est très propre, c'est très respectueux. Donc on s'est dit, c'est vraiment l'image d'Ozashi. Nous, on veut vraiment que les gens viennent ici, ils aient de facilité à se garer, qu'ils se posent, vraiment pas de stress. C'est ça l'objectif. Et Ozashi, pourquoi? Ozashi, c'est faucon doré. Et aussi, Ozashi, c'est un peu marquant parce qu'il y a le nom de tous les associés qui figurent dedans. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Si vous avez l'habitude de travailler depuis chez vous, mais que vous avez déjà fait le tour de votre appartement, j'ai un nouvel endroit à vous conseiller, Rework. On se trouve chez Rework, on est un café coworking, on est situé à quelques pas de la place du Miroir. Vous pouvez prendre un café, un thé, des matchas, tout ce que vous voulez, mais aussi venir pour travailler. On l'entend derrière nous, il y a des réunions qui sont en cours, c'est un peu particulier, on n'a pas l'habitude de ça en fait dans un café. Il y a des calls, du coup c'est une ambiance assez calme aussi. Les clients qui viennent ici, même s'ils prennent un café, ils savent que potentiellement il y a des gens qui travaillent, donc le volume est quand même diminué et ça a un côté très apaisant aussi. Vous avez ouvert ce lieu en couple. Quelle était l'initiative? Comment vous êtes venu à vous dire on va ouvrir cet espace-là? Ça fait presque 1 an qu'on est sur le projet. Moi j'ai emménagé à Jette il y a 1 an et demi. Gilles habite à Gansoren, on est tous les deux du nord-ouest de Bruxelles, on connaît assez bien le quartier. Et quand j'ai emménagé, c'est aussi le moment où je suis passée indépendante. Et donc j'ai cherché un lieu pour pouvoir travailler entre les réunions, entre les rendez-vous clients. Et j'ai posté sur Facebook un petit peu pour savoir où les gens allaient. Et j'ai eu énormément de réponses où les gens me disaient en fait, il n'y a rien ici, c'est trop dommage, ce serait trop bien qu'il y ait quelque chose, à taguer les échevins à la commune et tout. Et en fait, de par ce changement de statut chez moi et Gilles qui était en questionnement aussi au niveau professionnel, on s'est dit ok, c'est le bon moment, on va le lancer, on va l'ouvrir nous-mêmes, ce fameux lieu. On voit de plus en plus de lieux qui notifient, qui mettent des pancartes en disant à partir de telle heure, plus d'ordinateur, le week-end, pas d'ordinateur chez nous. Ici, c'est tout l'inverse en fait. C'est venez avec votre ordinateur en fait. Voilà, le but c'est clairement
de travailler, mais aussi de rencontrer des gens de différents secteurs pour amener certaines synergies de différents secteurs ou de différents profils de la commune et des environs. Je voyais d'ailleurs à l'entrée, il y a un petit tableau en liège où on peut accrocher sa carte de visite. Oui. C'est ça aussi en fait, créer un réseau. Exactement, c'est vraiment le but. C'est pas juste d'offrir une connexion Internet à quelqu'un ou de lui servir un bon café, ça c'est ce qu'on fait déjà. Le but c'est clairement qu'il y ait une communauté Rework et qu'on devienne un peu un point de référence pour justement ces synergies dont on parlait, les créer. On a du coup une salle de réunion qui est un peu hybride, qui permet d'accueillir 2 à 3 personnes. Et l'isolation a été étudiée aussi pour permettre l'enregistrement de podcasts. L'isolation acoustique. Ok. Et ça, pour la location, ça coûte combien par exemple? On est à 10 € de l'heure, par exemple, pour cette salle-là, dans cette configuration-là. On a du coup à côté de cette plus petite salle, une plus grande salle avec une capacité d'accueil de 10 à 12 personnes et un système de visioconférence. En rentrant, on ne sait pas trop si on rentre dans un magasin de seconde main ou dans un espace de coworking. C'est assez particulier. Ouais. C'est un petit peu les deux finalement. Pour nous, c'était important en fait. Tous les bureaux, après 5 ans, ils jettent leur matériel, etc. Et c'est exactement ce qu'on voulait éviter. Et puis aussi, je ne retrouvais pas vraiment de charme dans le matériel de bureau classique. Donc voilà, on essaie de trouver un compromis entre des assises quand même confortables pour pouvoir bosser et des choses qui ont du style et une âme aussi. On a des boissons chaudes, café. Ouais, ça, c'est essentiel pour travailler. Exactement. Enfin, pas tout le monde aime le café. Et pour ceux qui n'aiment pas la caféine, on a justement des thés aussi. Donc on a du matcha, on a de l'ojicha, mais on a aussi des boissons fraîches. Depuis que vous avez ouvert, vous ressentez vraiment qu'il y avait en fait un besoin dans la commune à Jette d'un tel espace de coworking? Oui, clairement. Je pense qu'à la fois d'un bon café, nos clients sont hyper contents de la qualité du café qu'on sert et puis de ce concept effectivement de coworking. Comme moi je l'ai observé quand je suis arrivée, il y a plein de clients qui viennent chez nous et qui me disent enfin un coworking à Jette. Donc ouais, ça se confirme. Ça papote derrière, c'est que le travail est fini de leur côté. Pour nous aussi, cette émission s'achève ici. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de vous balader ici autour de la place du Miroir, place Reine Astrid à Jette. Si vous avez une idée de commerce à nous faire découvrir, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À tout vite.